mets là. Non, non, je pense. Enfin, c'est comme vous le souhaitez. Je pense que vous pouvez rester là, si vous préférez. Ça marche. Je ne me lasse pas de vous regarder. Et je peux vous dire que d'ici, c'est une vision admirable. Et que s'il y avait une vidéo à faire, ce n'est pas ce qui se passe sur la scène, c'est vous. Et je trouve extraordinaire que, par ce beau temps que vous avez en Belgique, vous acceptiez de vous enfermer. Alors je vous remercie d'être là. Je ne voudrais pas vous décevoir. Et je me disais, en écoutant Michel, que dans cet auditoire, qu'est-ce que vous représentez comme expérience humaine et spirituelle, expérience de combat pour la justice, expérience de dureté de la vie, expérience aussi de travailler ensemble, de travailler en Église. Et donc j'ai le sentiment de m'adresser à des gens très avertis et très expérimentés. Je commence par une image qui m'a beaucoup éclairé le mois dernier. Je me trouvais en Haïti, invité par le président Aristide pour la cérémonie d'investiture. Et parmi les différentes célébrations, il y avait une grande célébration à la cathédrale de Port-au-Prince. Et quand tout le monde s'est trouvé à la cathédrale, il y avait sur la place devant l'église une foule immense qui ne pouvait pas rentrer, évidemment. Et les policiers, au fond de la cathédrale, s'efforçaient de refermer les grandes portes pour que puisse commencer la célébration. Et je me disais, comme c'est dommage de fermer les portes à la foule. Et puis, chose extraordinaire, quand les portes arrivaient à se fermer, la poussée du peuple faisait que les portes se rouvraient tout doucement et les policiers repartaient à la charge. Et les portes se rouvraient à nouveau. Et je me disais, qui va gagner ? Le peuple ou les policiers ? Et finalement, la poussée du peuple était si forte que la police a dû s'avouer vaincue et les portes sont restées ouvertes pendant toute la célébration. Mais en laissant les portes ouvertes, on entendait régulièrement la rumeur de la foule qui pénétrait dans la cathédrale. Car c'était un peuple, en fait, un peuple qui était heureux de trouver sa fierté, sa dignité, grâce à un homme qui les avait compris. Et cette rumeur envahissait la cathédrale. Et cette foule, dont on dit que 80% est analphabète. Une foule dont un responsable m'a dit il faudra au minimum 20 années pour que nous passions de la misère à la pauvreté. Et cette foule qui est heureuse de commencer enfin à vivre l'expérience de la démocratie, après tant d'années de dictature. Et cette foule s'exprimait, explosait, et nous l'entendions tout au long de la célébration. Et je me disais que dans l'Évangile, Jésus ne s'est jamais dérobé à la foule. Il est venu pour elle. Il a agi pour elle. Il est mort pour elle. Et que l'Église ne peut pas se dérober à la foule qui est là, qui attend et qui demande. Et c'est un petit peu cette Église, peuple de Dieu, cette Église conciliaire, où il nous faut entendre les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps. Et quand on laisse retentir en nous les cris, les appels du peuple d'aujourd'hui, alors notre manière de célébrer, notre manière de prier, notre manière de rendre grâce sera tout à fait différente. Et par rapport au thème que vous m'avez donné, je crois qu'il est important d'entendre un petit peu les rumeurs de la foule. Et quand je voyais le président Aristide sur son fauteuil et que j'entendais cette rumeur de la foule, je me disais, voilà, celui qui a échappé à plusieurs attentats, celui qui est un tenant de la théologie de la libération, voici maintenant qu'il est au pouvoir suprême.
celui qui a si bien lutté contre les injustices, le voilà au pouvoir. Que va-t-il faire maintenant pour son peuple? Donc je voudrais vous faire entendre quelques défis d'aujourd'hui, faire entendre cette rumeur du monde qui m'apparaît, en sachant que si on veut parler de l'Europe, il faut partir du tiers-monde. Ne partons pas de chez nous, de nos pays européens. Partons de ces pays du Sud. Partons de ceux qui connaissent plus que nous l'injustice. Et à partir de là, on comprendra mieux ce que nous pouvons faire chez nous. Un petit peu comme l'Église, si nous voulons partir de l'Église, eh bien, nous ne pourrons pas la renouveler. L'Église n'est pas faite pour elle, mais si on part de ceux dont l'Église est loin, alors nous pourrons la renouveler et comprendre le message du peuple. Un premier appel qui nous vient de ces pays du tiers-monde, pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous, c'est la domination exercée par l'argent. Notre société est fondée sur le culte de l'argent. Le classement des gens en fonction de leur richesse. Et vous savez qu'on encense les décideurs, les gagneurs, que l'argent c'est le veau d'or des temps modernes et que le nouveau temple c'est la bourse. L'argent idole fait de celui qui en possède un homme considérable et considéré. Et les intérêts économiques priment tout. Comment ne pas dénoncer cette idolâtrie? Et concrètement, auprès des chômeurs expulsés de leur logement ou des agriculteurs endettés, surendettés, l'homme doit partout primer l'économie. Et qu'on ne nous parle pas de fatalité, qu'il s'agisse de construction européenne ou de quelque restructuration que ce soit. Comment accepter que l'homme soit une marchandise? Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les personnes deviennent aujourd'hui plus que jamais des valeurs marchandes, comme travailleurs, comme créateurs ou comme otages, c'est la même chose. Quand Jésus dit « Malheur à vous les riches », ou bien « On ne peut pas servir Dieu et l'argent », il indique clairement le choix que doivent faire les chrétiens. Certains le font et beaucoup l'oublient. L'argent qui mène à tout crée de nouveaux esclavages. Ainsi en va-t-il des pays endettés, surendettés, pris à la gorge, recolonisés, si tant est qu'ils aient cessé de l'être. Des peuples entiers redeviennent esclaves. Les cours des matières premières prennent le pas sur toute considération morale ou sociale. Je pense au grand retentissement qu'ont eu les 2 lettres courageuses des évêques des États-Unis à propos de l'armement ou de l'économie capitaliste. Dans ces textes, on retrouve un souffle évangélique de la théologie de la libération, dans un tout autre contexte, ce qui prouve qu'il n'est pas impossible aux églises des pays riches de dire une parole évangélique et prophétique. Quand j'entends les expressions flexibilité, ressources humaines ou gisement humain, je crains qu'on ne réduise l'homme à sa dimension économique. La compétition se fait au détriment de la majorité des hommes et des femmes qui n'ont d'autre alternative que de se plier à l'économie. Performants, compétitifs, meilleurs, voilà des valeurs que la société communique en permanence, sacrifiant ceux qui ne pourront jamais rejoindre le peloton de tête. Je l'avais particulièrement remarqué lors des grèves de Peugeot qui se sont faites ces années dernières, entre cette distorsion de l'économique et du social. Le démantèlement du social au profit de l'économique.
les acquis de la vie ouvrière sont parfois délaissés sans que des voix s'interrogent sur les finalités de notre société. Et à ne pas lier l'économique au social, on s'engage vers une modernité partielle, comme si l'on ignorait les conséquences explosives d'une pareille démarche. Le talent ou les qualités techniques d'un présentateur de télévision ou d'une grosse tête scientifique ne justifient pas les ponts d'or, ces salaires faits par les sociétés. Comment rentrer chez soi en fin de mois, le SMIC en poche, ou le RMI, ce revenu minimum, et connaître sans sourciller le salaire d'un PDG ou d'un joueur de football professionnel? Quelle indécence! La société qui se résignerait à cela, ou l'Église qui accepterait cette société-là, se condamnent toutes deux, l'une aux révoltes, au repli ou à l'égoïsme, et l'autre à l'enfermement et à la désaffection. Non seulement une telle situation nous éloigne de la solidarité et du partage, mais la société qui a justement supprimé certains privilèges ne cesse d'en recréer d'autres, et comme d'habitude, on cherche à y habituer l'ensemble du corps social. En Europe de l'Ouest, ces pays dont nous sommes, l'abondance et le confort nous laissent souvent dans l'illusion et l'aveuglement. Nos églises sont liées la plupart du temps aux richesses, ou plutôt aux classes les plus aisées de la société. Il est urgent de mettre en lumière et en œuvre l'orientation du Concile Vatican II, si cher à nos frères d'Amérique latine, le choix prioritaire des pauvres. Il ne s'agit plus d'une option facultative, mais à la fois d'une exigence criante de la situation actuelle et de la grande tradition biblique pour laquelle les prophètes et le Christ ont donné leur vie. L'alliance entre Dieu et son peuple impliquait et implique toujours le respect de cette priorité. Elle reste le critère inéluctable de l'engagement du croyant. Il s'agit donc pour nos églises de dénoncer à temps et à contre-temps toutes les injustices sociales à quelque niveau qu'elles se manifestent. Il ne nous est plus possible de renoncer à cette lutte pour ne proposer aux chrétiens que des aventures spirituelles, propres à leur assurer un confort supplémentaire et à leur garantir une bonne conscience. Je parlais hier à Namur du père Aroupé, ce général des Jésuites qui vient de mourir et qui a été un prophète pour notre temps. Et pour lui, la foi et la justice étaient indissociables. Et il pensait qu'il y avait aujourd'hui une violence de l'injustice qui était faite à tant de peuples. Et que beaucoup d'églises étaient insensibles aux injustices. Et il ne cessait de dire qu'il n'était pas possible aujourd'hui de témoigner de l'Évangile et d'annoncer l'Évangile sans promouvoir la justice. Dans cette domination de l'argent, je voudrais épingler quelques points importants, pas simplement pour nos pays, mais pour les pays du tiers-monde. La propriété privée, qui n'est pas quelque chose d'intouchable et de sacré. Dans ce domaine, la destination universelle des biens doit au contraire être nos premières préoccupations. Pour les victimes de la faim ou les petits paysans sans terre, toucher à la propriété est même un droit. Quand la propriété privée peut aller à la rencontre de la dignité des uns ou de la survie des autres, nous devons même la combattre. De saint Thomas d'Aquin à une encyclique de Jean-Paul II se retrouve cette préoccupation. Le tout est de passer des principes à l'engagement aux côtés de ceux qui n'ont rien.
Et la lutte au Brésil des petits paysans sans terre est exemplaire. Ils ne cessent de protester et même de se soulever au prix de leur vie pour lutter contre cette propriété privée. Des chrétiens, des prêtres ou laïcs ont donné leur vie pour ce combat-là. Et la liste est impressionnante de ceux qui, assassinés, voulaient mettre en pratique cette destination universelle des biens. Les richesses de la terre n'appartiennent pas au premier occupant, distribuées au hasard de l'histoire et de la géographie. Les biens de la terre, confisqués par quelques-uns, sont aujourd'hui source d'injustice. Comment admettre que les richesses du pétrole, indispensables à tous et pour longtemps, appartiennent à de petites minorités au sein du peuple arabe? On peut finir la guerre au Golfe, ça ne résout pas les problèmes de l'injustice. La fin de la guerre ne veut pas dire qu'il y a la paix. Ce qui procure la paix, c'est la justice. On peut défendre le droit et on peut laisser des situations d'injustice. Ce qui menace l'ordre du monde, ce n'est pas simplement Saddam Hussein, c'est l'injustice du monde. Et l'injustice est toujours source de révolte, de conflits et de guerres. La plupart des guerres prennent leur source dans cet inégal partage des biens. Va-t-on demain s'attribuer les fonds marins par une négociation à laquelle les plus riches pourront plus facilement accéder? Ou irons-nous, au contraire, vers un nouvel ordre économique mondial qui garantisse l'équité de ce partage des richesses de la planète? Un autre point concerne ce qu'on appelle le groupe des 7, les 7 pays les plus riches du monde. Comment réagir à la prétention de gouvernement du monde des 7 pays les plus riches, qui vont se réunir bientôt à Londres, s'il s'agissait de redistribuer la richesse du monde? Mais cette conférence mondiale s'arroge le droit de perpétuer un ordre économique qui ne peut lui être que plus favorable encore. Dans cette perspective, que j'estime évangélique, on ne bâtira rien de solide si les pauvres eux-mêmes ne sont pas les artisans de leur destin, et donc invités à la même table. Ceux qui sont assis sous la table, comme disait le père Aristide en Haïti, ont maintenant le droit de s'asseoir à la table avec tout le monde. C'est pour ça, quand les pays les plus riches du monde, les 7 pays les plus riches se sont réunis à Paris, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, il y a eu une contre-manifestation avec des représentants des pays les plus pauvres, pour montrer qu'on ne bâtira pas l'avenir sans la présence des pauvres. Et à cette réunion qui se prépare à Londres, il y aura également cette contre-manifestation avec les plus pauvres pour dire que ce ne sont pas les pays les plus riches qui peuvent s'occuper de l'ordre mondial. Ça doit se faire avec les pauvres. Je pense à un autre point, et spécialement pour l'Europe, la question de l'armement, la question de la défense de l'Europe. Nous sommes à une époque où peut-être on prend davantage conscience que les problèmes de la défense d'un pays, les défenses par l'armement, ne concernent pas simplement les experts, les responsables politiques, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne les gens de la rue, ça concerne les gens de l'église. Chacun a son mot à dire. Non seulement parce que nous sommes concernés par les impôts, mais parce que quand il y a la guerre, nous en subissons tous les conséquences. Nous l'avons vu pour l'affaire du Golfe. Et trop souvent, nous nous en remettons
aux décideurs du pays ou aux marchands de canons. Et vous savez que l'opinion publique est plus puissante que le plus puissant gouvernement du monde. Et qu'un gouvernement change lorsque l'opinion publique est forte. Chaque fois que chez nous, à Paris, il y a une manifestation d'étudiants dans la rue, le gouvernement cède. Et je trouve toujours scandaleux qu'un pays comme le mien, qui est le 3e pays exportateur d'armes au monde, et qui vend des armes à des pays du tiers-monde, des pays qui s'endettent pour acheter des armes, et auxquels notre pays prête de l'argent pour pouvoir acheter de l'armement que nous produisions. Et donc il y a là, je crois, quelque chose qui doit nous interroger. Quelle défense pour un pays? Quelle défense pour l'Europe? Et est-ce que le club des grands aujourd'hui, c'est le fait de posséder l'arme atomique? Et que beaucoup de pays veulent entrer dans ce club des grands pour posséder l'arme nucléaire. Et est-ce que, comme chrétiens, nous n'avons pas quelque chose à dire par rapport à l'arme nucléaire, par rapport aux essais nucléaires qui se font dans le monde entier, et par rapport aussi à tous ces autres moyens que nous aurions à mettre en place pour résoudre les inévitables conflits de la société? Comment se fait-il qu'à la fin du XXe siècle, après les guerres mondiales que nous avons connues, nous ne trouvions pas d'autres moyens pour régler les conflits que retrouver ces moyens archaïques que sont la guerre? Dans le diocèse d'Évreux, on me disait à midi, mais où se trouve Évreux? Je comprends votre question parce que quand j'ai été nommé d'Évreux, j'ai été regardé dans le Larousse. Je savais vaguement que c'était dans l'ouest, mais comme j'ai jamais été fort en géographie, j'ai donc vu que c'était plutôt au sud de Rouen, avec comme sous-préfecture Bernay et les Andelys. Je me disais, c'est pas possible que je vais aller là-bas. Alors donc c'est à l'ouest de Paris, à 100 km de Paris, donc entre la mer et Paris, voyez, entre Deauville et Paris. Et si vous allez un jour à Lisieux, vous passez à Évreux. Mais en général, on ne s'arrête pas à Évreux, on va à Deauville, on va à Lisieux. Donc dans ce diocèse, j'ai eu la joie, à l'occasion du synode, de voir une majorité de chrétiens désigner l'économie comme objectif prioritaire de notre recherche et de notre action. Ils demandent ainsi que l'on accorde dans les années qui viennent une attention prioritaire à tous ceux qui font les frais d'une économie à 2 vitesses. C'est un signe qu'il est encore des croyants qui sont prêts à s'engager dans des solidarités nouvelles. Et ceux qui ont fait ce vote majoritaire au synode ont dit, on n'a pas voulu commencer par la liturgie, la catéchèse, la préparation au sacrement, parce qu'on s'est dit, on n'ira jamais à l'économie. Mais si on commence par l'économie, on parlera bien toujours de la catéchèse, de la liturgie et du reste. Dans cette rumeur des peuples, après cette domination de l'argent que nous ressentons partout, et qui sera un défi pour la construction européenne, il y a un autre appel qui, à mon avis, ne cessera de se faire plus fort dans les années à venir, c'est le rôle et la place des étrangers. Et donc, la question de la protection des étrangers chez nous. Comment ne pas penser aux nombreux demandeurs d'asile qui n'ont pu obtenir le statut de réfugiés? En France, nous en avons plus de 100 000 qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié. Et par conséquent, n'ayant pas obtenu de papier,
ils peuvent d'un jour à l'autre être reconduits aux frontières. Et pour eux, c'est une situation de totale insécurité. Et par ce refus de leur obtenir ce statut, notre pays condamne tous ces réfugiés à la clandestinité. Ils se cachent. Ils sont condamnés à travailler au noir pour vivre ou pour survivre. Et ils connaissent cette forme de pauvreté moderne qui est de vivre sans papier, avec toujours la crainte d'être pris. L'Église peut-elle, les églises peuvent-elles se taire quand tous ces étrangers se voient ainsi marginalisés et livrés sans droit à tous les abus administratifs, policiers ou patronaux, avec toutes les conséquences dégradantes que cette situation entraîne pour les personnes vivant dans l'angoisse perpétuelle d'une expulsion catastrophique pour leur sécurité. Et nous n'arrêterons pas cet afflux d'étrangers. Devant ces problèmes de la faim, devant ces problèmes de la misère, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas tentés par ce mirage de l'Europe ? Et s'ils viennent dans notre pays, c'est parce qu'ils sont obligés de quitter leur terre et leur famille pour pouvoir vivre ou survivre. Je pense aussi chez nous, je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, aux étrangers qui subissent la double peine. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'étrangers qui résident en France et qui commettent des délits, comme chacun d'entre nous pourrait en commettre. Mais du fait qu'ils sont étrangers, non seulement ils vont, mettons, faire de la prison pour leurs délits, comme chacun d'entre nous, si on en commet, mais une fois sortis de prison, on les ramène à la frontière, on les menace d'expulsion. C'est-à-dire non seulement ils vont satisfaire à la peine, mais comme ils sont étrangers, on les renvoie chez eux. C'est une double peine qui est encore pire pour eux que la première. Et ils sont fréquemment frappés d'une mesure d'éloignement du territoire français. Et cet éloignement constitue une deuxième peine aux conséquences beaucoup plus graves que la sanction prévue pour le délit considéré. Et je peux témoigner ici de l'ampleur des drames provoqués dans de multiples familles. Et je pense en ce moment à Mohamed, qui est né en France en 1962, qui est sous le coup d'un arrêté d'expulsion et qui a entamé une grève de la faim illimitée. Et donc tout le problème des étrangers va connaître avec l'Europe, à partir de 1992, des difficultés supplémentaires, sachant que nous accueillerons en priorité les immigrés de l'Est, de l'Europe de l'Est, et au détriment de tous ceux qui viendront du Maghreb et d'ailleurs. Un autre point important, le respect de la création. C'est quelque chose dont nous prenons davantage conscience. On dit que les mouvements écologistes sont d'abord des préoccupations du Nord et que le Sud, lui, doit affronter les problèmes immédiats du développement et de la faim. C'est en partie vrai. Mais nous sommes appelés à une nouvelle conscience planétaire de solidarité qui lie les humains entre eux et à la création. Nous sommes en quelque sorte assignés à résidence sur notre planète. Nous sommes des terriens, nous sommes des enfants du cosmos, et reconnaissons que jusqu'à présent, nous avons eu une conception plutôt barbare du développement, pensant que croissance économique signifiait en même temps développement humain et culturel, ce qui est faux. Et c'est souvent ce modèle que nous avons exporté dans les pays du Sud. Le problème écologique oblige à repenser le problème du développement, dans le sens d'un développement solidaire
de l'homme, de tous les hommes, dans son lien avec la nature. C'est l'exemple de ce qui s'est passé en Amazonie. La bataille pour la sauvegarde de la forêt, avec l'assassinat de l'écologiste Chico Mendes, qui ont attiré l'attention du monde sur la destruction des forêts amazoniennes. Et on a vu là que tout se tenait, l'économie, la politique, l'équilibre écologique, la vie des populations. On tire le fil de la pelote et tout vient avec. Et qu'on ne peut pas aujourd'hui séparer ce respect de la création de tout le reste. C'est ce que j'ai vu en Haïti, où non seulement on a vraiment brimé le peuple haïtien sous la dictature, mais on a déboisé toute l'île. Et c'est une catastrophe au plan du climat, au plan du développement, au plan de l'agriculture. En déséquilibre. C'est vrai pour les puits de pétrole incendiés au Koweït. Tout se tient. Et on le découvre aujourd'hui davantage. Autre appel que nous lancent les pays du tiers-monde pour l'Europe, c'est la croissance démographique, cette croissance de l'humanité qui nous donne quelquefois le vertige. Au temps de Jésus-Christ, il y avait environ 250 millions d'habitants et on prévoit qu'au cours du siècle prochain, on atteindrait 10 milliards. Et pour la première fois de son histoire, la planète Terre va être pleine. Dans le livre de la Genèse, il est écrit « Croissez, multipliez-vous », puis on ajoute au verset suivant « Remplissez la terre ». Eh bien, c'est fait. La terre est remplie, elle sera même saturée. Un taux de croissance de 3% l'an, s'il se prolongeait sur un siècle, multiplierait la population par 19. J'avais été il y a quelques années marqué par ce qu'avait dit un jour René Dumont. L'avenir de notre planète repose avant tout sur la possibilité de ralentir puis d'arrêter la si redoutable explosion démographique. Il ajoutait qu'on ne ferait pas de progrès dans la solution des problèmes de l'environnement sans ralentir la croissance de la population. Et j'avais été frappé par cette remarque entre environnement, respect de la création et démographie. Cette croissance démographique pose évidemment le problème de l'immigration. L'abbé Pierre, il y a quelque temps, était interrogé par Anne Sinclair à l'émission 7 sur 7, et il disait sur ce point précis, il y a 50 ans, les pays du Maghreb représentaient la moitié de la population française. Aujourd'hui, elle est équivalente. Dans 20 ans, elle en sera le double, car la misère est prolifique. Comment croire que nous pourrons continuer à vivre tranquilles avec au sud de la Méditerranée des pays arides et surpeuplés, et de l'autre des terres fertiles et sous-peuplées où l'on pénalise ceux qui produisent trop de lait et trop de viande. Et l'abbé Pierre ajoutait, il se produira un phénomène de vase communicant. Ce n'est pas possible de laisser séparer ces pays surpeuplés qui n'ont rien ou pas grand-chose et ces pays sous-peuplés qui ont beaucoup de richesses. Quand les richesses du globe sont si concentrées, comment empêcher les affamés de vouloir s'approcher du gâteau? Même si l'Europe voulait être un château fort, on n'empêchera pas cette immigration. La parabole ici
du pauvre Lazare et du mauvais riche, cité par Jésus, prend alors tout son relief. Cette parabole s'étend au monde entier. Pour le meilleur et le pire, tout ce qui advient dans une partie du globe a une portée planétaire. Le pauvre Lazare qui n'a rien à manger et qui est démuni de tout représente les pays défavorisés, c'est-à-dire environ 90% de l'humanité. Lazare est à notre porte, il est à nos frontières. Par tous les moyens, on le repousse. Quand il réussit à rentrer, on l'expulse, il fait peur, et surtout, on ne l'aime pas. Je pense à un Arabe, un Tunisien, qui a essayé de venir en France par l'Italie à 5 reprises, en prenant les cales d'un bateau, dans des conditions vraiment tragiques. Et à chaque fois, il s'est fait prendre et il était expulsé. Et la 6e fois, il a réussi. Et aujourd'hui, il est en prison. Et quand il va sortir de prison, on va le ramener à l'aéroport pour repartir en Tunisie. Le mauvais riche ne manque de rien. Il vit dans une société de surconsommation. Il habite un pays où on nourrit confortablement des millions de chats et de chiens, et où l'on jette à la poubelle le tiers du pain fabriqué chaque jour. C'est donc pour la construction de l'Europe une question pour les chrétiens. Et cette parabole de Lazare et du mauvais riche doit être souvent méditée par nous, en nous demandant, dans l'Europe que l'on veut construire, que voulons-nous faire et ça va profiter à qui ? Est-ce que les pauvres vont devenir plus pauvres ? Est-ce que les riches vont devenir plus riches ? Ou est-ce que nous allons réduire les inégalités ? Une société moderne, c'est une société qui essaye de réduire les inégalités. Et nous vivons à une époque où il y a des inégalités extrêmes. Après ces quelques appels du tiers-monde par rapport à la construction de l'Europe, je termine par les chrétiens, l'Église que nous sommes, pour que nous soyons une Église au risque de l'Évangile. Je parlerai surtout de l'Église dans mon pays, en rappelant d'abord qu'en France, nous avons connu plusieurs révolutions qui ont mis l'Église à mal. Notre Église en France a mal à son passé. Nous avons connu la révolution de 89, bien sûr, les révolutions du 19e siècle, la Commune notamment, celle de 1917, révolution contre les croyances religieuses. Et à ces révolutions, il faut ajouter les mutations industrielles et démographiques. L'Église a peiné à s'adapter au passage d'un monde rural à une civilisation urbaine. Les paroisses étaient liées à la terre, l'Église s'y était installée avec un certain génie, fondant des structures répondant bien aux attentes paysannes. Tellement liée au pouvoir établi, l'Église ne pouvait brutalement adapter sa propre mentalité aux changements nécessaires. Elle n'a pas toujours vu le tissu social qui se déchirait en quelques décennies, manquant le rendez-vous avec la classe ouvrière. Et comme il a fallu du temps à l'Église pour qu'elle admette la République, pour qu'elle admette, par exemple, le syndicalisme. L'arrivée de Vatican II était providentielle. Dans une société
évoluant si vite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vatican II n'était qu'un point de départ, et dans l'esprit même des promoteurs, il s'agissait d'une mise en route, qui impliquait la réponse à d'autres questionnements, un mouvement qui préférerait le culte de l'homme à la distribution des anathèmes. Pas question de résoudre tous les problèmes, mais de placer l'Église dans une irréversible dynamique, et une Église comprise comme une communauté, un peuple, et non point comme une hiérarchie. Le Concile a permis une mise à plat du contentieux entre l'Église et la société. Tant de questions nouvelles se posent que les risques de retard s'accumulent. De nouveaux malentendus naissent à propos des médias, de l'informatique, de la biologie. Certains ont compris Vatican II comme une fin. Si la vocation de l'Église était d'être toujours en retard d'un concile sur son temps, ce serait terrible. Comment concevoir une Église qui ne soit pas de son temps, qui mieux ne soit pas prophétique, c'est-à-dire capable parfois de devancer son temps? Pas simplement une Église qui pose question ou qui dénonce, mais une Église qui se laisse interroger. Une Église humble et pauvre, qui décèle les attentes de fond de la société, qui comprend les mouvements profonds du monde, qui pressent les questions qui montent à l'horizon. Et cela, c'est le rôle du veilleur. Et l'évêque est aussi celui qui veille, qui met en éveil, qui réveille. Il est fait pour bien veiller sur son peuple. C'est ce qui le rend bienveillant, à tous et pour tous. Parler du Concile, ce n'est pas se reporter 25 ans en arrière et regarder à la loupe ce qui fut écrit, c'est continuer à mettre en œuvre une dynamique. Comme l'Évangile, le Concile est d'hier, il est à comprendre, à mettre en œuvre aujourd'hui. Il pousse à rencontrer les hommes et les femmes de ce temps, à donner la priorité aux pauvres, à comprendre les événements de notre temps. Vatican II fut un concile essentiellement européen. Le tiers-monde était peu présent. L'Église aujourd'hui est plus universelle, plus présente dans le Sud. D'autres problèmes n'ont évidemment pas pu être abordés au Concile, parce qu'ils ne se posaient pas il y a 25 ans. Parce que ce sont des questions infiniment contemporaines, surpopulation, limitation des naissances, migration, écologie, répartition des biens de la planète, mais ils ne concernent pas que l'Église catholique. Le Concile ne pouvait pas tout dire, anticiper sur des problèmes qui ne se posaient pas dans les mêmes termes. L'Église a tout intérêt à reconnaître ses faux pas et ses erreurs. Elle est composée d'hommes et de femmes qui ont pu se tromper. C'est vrai pour les prêtres ouvriers, c'est vrai pour les théologiens comme chez nous le Père Chenu et Congar, injustement crossés. Dans une société démocratique, pourquoi ne pas admettre les injustices qui ont été commises? Ne pas reconnaître ses propres erreurs est parfois la pire des erreurs. À la dernière assemblée de l'épiscopat français en octobre, une assemblée qui se tient à Lourdes, le nouveau président de la conférence avait dans son discours un petit couplet sur l'Église de France qui demande pardon. Et je rencontrais, quelque temps après, un journaliste du Canard enchaîné. Et ce journaliste me dit « J'ai trouvé intéressant le passage du discours du président, où l'Église demande pardon. » Et c'est ce passage que le Canard enchaîné a mentionné. Tournés vers les hommes, nous leur demandons pardon pour nos divisions entre chrétiens qui contredisent notre mission. Nous leur demandons pardon pour nos querelles au sein de l'Église, pour nos paroles d'exclusion, pour nos attitudes humaines et pour tout ce qui fait paraître l'Église dure et intransigeante.
Voilà une attitude que beaucoup d'institutions et de partis politiques feraient bien d'imiter parfois. La France essaye de mettre sa pendule à l'heure de l'Europe, mais les pauvres n'y ont pas la première place. Eux-mêmes, ces pauvres, quand le moment viendra, sauront la prendre et apporter leur pierre à la construction européenne. Car nous croyons qu'avec le Christ, ils en sont la pierre angulaire. Je me dis souvent que l'Église d'Europe ne sait pas saisir sa chance dans le monde actuel. Elle est présente aux quatre coins de la terre. Elle constitue un incroyable réseau de relations fraternelles. Elle est libre de parler, d'interpeller, de prendre position, d'agir. Pourquoi n'eussent-elles pas davantage de cette liberté? J'aurais souhaité qu'au plan de l'Europe, au plan international, une initiative commune des évêques des différents pays, et ceux peut-être d'autres pays que l'Europe, puissent intervenir haut et fort auprès de leurs gouvernements respectifs, comme auprès des Nations Unies. Les églises ont une parole à dire parce que le message de l'Évangile est libérateur. Je terminerai en parlant de Monseigneur Romero. Je disais hier à Namur que le 10 mars 90, l'année dernière, j'avais été invité à Bruges pour le 10e anniversaire de la mort de Monseigneur Romero. Et pas mal de communautés s'étaient retrouvées à Bruges à cette occasion. Et j'avais rappelé 3 paroles qui me paraissaient très éclairantes concernant l'Église et son avenir. Et cette première parole de Monseigneur Romero, qui est le fruit de son expérience d'évêque au milieu de son peuple, où il disait « C'est à partir du choix des pauvres que l'Église s'ouvrira à tous. » Autrement dit, c'est ce point de départ, cette option, cette priorité aux pauvres qui fera que l'Église sera vraiment l'Église de tous et pour tous. Si on choisit les exclus, on n'exclut personne, alors que l'inverse ne sera pas vrai. Et c'est la démarche de Jésus dans l'Évangile. Jésus s'est porté d'emblée là où la vie de l'homme était la plus menacée. Et c'est par ce point de départ qu'il a pu rejoindre tout le monde. Et non seulement Jésus s'est contenté de rejoindre les exclus, lui-même a été compté parmi les exclus. La deuxième parole de Monseigneur Romero, c'est de dire « Tant que nous aurons notre regard fixé sur l'Église, nous ne pourrons pas la renouveler. Nous ne pourrons pas renouveler la catéchèse, la liturgie, la préparation au sacrement, etc. » Et Monseigneur Romero constate qu'il s'est trompé lorsqu'il regardait l'Église. Et il dit, pour pouvoir renouveler en profondeur l'Église, que votre regard se porte sur les pauvres. Et c'est ce regard sur les pauvres qui transformera tout le reste. Je crois qu'on ne peut pas bâtir valablement l'Église si on ne part pas des pauvres. Il y a une manière d'aller aux pauvres qui ne touche pas le fonctionnement de l'Église. Il y a une manière de concevoir qu'à des postes névralgiques, des chrétiens sont présents, mais ça ne change pas la manière de vivre de l'Église. Ça peut même donner bonne conscience à l'Église d'avoir des chrétiens engagés dans des milieux pauvres.
Et ce qui compte, c'est que l'institution elle-même se modifie par la solidarité avec les pauvres. Je me souviens d'un congrès des aumôniers de prison de la France, c'est tous les 4 ans. C'est impressionnant d'avoir presque 200 aumôniers de toutes les prisons de France. Et un certain nombre se plaignaient précisément que leur ministère, que tout le monde juge important, était considéré comme marginal dans la pastorale du diocèse. On nomme quelqu'un aumônier de prison, mais le retentissement de ce ministère dans la prison ne modifie rien du tout de la pastorale du diocèse. On est content qu'il y ait un aumônier de prison, mais ça ne change pas la manière de célébrer, et de prier, et tout et tout. Alors, je crois que la question de Monseigneur Romero était très, très forte pour que son Église soit renouvelée. Et puis, la troisième parole que je cite, « Il n'y a aucun honneur à ce que l'Église entretienne de bonnes relations avec les puissants. L'honneur de l'Église, c'est que les pauvres la sentent pour eux. Que l'Église se sente chez eux, que les pauvres se sentent chez eux dans l'Église. C'est ça l'honneur de l'Église. Il n'y a pas de commentaire à avoir, de même que je dirais que l'honneur d'un pays n'est pas dans la puissance de ses canons et dans la technologie de ses armes. L'honneur d'un pays est dans son combat pour la justice et dans sa réduction des inégalités. Pour moi, ça me paraît évident. Eh bien, l'honneur de l'Église, c'est pas d'entretenir des alliances avec les puissants de la terre, mais que les pauvres soient l'Église. Je crois que c'est la manière dont Jésus a vécu. Il est allé avec les petits, et qu'un des péchés majeurs de l'Évangile, c'est le mépris des petits. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ceci n'est pas facultatif. C'est notre pratique quotidienne. C'est ce qui donnera vigueur et santé à nos vies chrétiennes. Et je crois que quand l'Église fait le choix prioritaire des pauvres, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour elle. Elle pourra vivre au risque de l'Évangile et elle aura une parole qui sera entendue dans cette construction de l'Europe. Merci de votre attention. En France, plusieurs milliers